Hey, salut, c'est Fred de Paf Pastèque. On se retrouve ensemble pour cette nouvelle vidéo. On va plonger ensemble dans les explications de différents CMS, pourquoi choisir un tel ou un tel. Avant ça, je vous rappelle simplement le lien dans la bio. Avec Agathe de chez Paf Pastèque, on a créé une formation, votre présence digitale en 21 jours, donc de la partie marketing à la partie mise en ligne de votre site internet. On vous guide pas à pas à travers des vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un message. Donc, comparons nos trois CMS. Donc, on va commencer par la facilité d'utilisation. Après tout, si c'est compliqué, qui va pouvoir l'utiliser? Au niveau de Wix, donc là on est sur le site de Wix, c'est probablement le plus facile à utiliser. Il suffit de glisser et déposer les éléments pour construire son site au fur et à mesure, en fait. Pas besoin de coder. Donc, je vous montre un petit exemple. Donc, on arrive donc ici, on va choisir directement un template, ce sera plus simple. Donc, on va prendre voilà, un site construction. Imaginons, je choisis mon template, je mets modifier. Donc voilà, il a terminé. Donc ici, je vais enlever la génération du contenu par l'IA. J'en ai pas besoin. Donc là, vous avez un peu tout ce que vous pouvez, enfin voilà, toutes les petites modifs que vous pouvez faire. Donc là, je vais cliquer. Là, vous avez des sections. Et là, vous avez le contenu. Donc là, vous pouvez modifier, modification rapide de mon contenu. Si je veux pouvoir le modifier et le changer de place, si je veux par exemple ajouter des éléments dans la section, ça va m'ouvrir la page et ça va me permettre de bouger mes éléments. Donc là, je viens de rentrer dans l'élément pour ajouter un élément. Je peux personnaliser mes éléments, les mettre à différents endroits, les glisser, déposer. Voilà, là j'ai simple clic, ça sélectionne et double clic, je peux éditer. Pareil pour tout, c'est exactement fait de la même manière pour l'ensemble du site. Si vous voulez créer des nouvelles sections, vous pouvez. Si vous voulez éditer des sections actuelles, vous pouvez. Voilà pour ce qui est faisable. Ensuite, au niveau de Squarespace, en fait, ça offre une interface intuitive et élégante. C'est un peu moins intuitif que Wix, mais ça reste quand même accessible à tous. Donc, pour Squarespace, donc je vais créer mon propre site. Je vais partir pareil que Wix, je vais partir d'un template déjà prédéfini. Donc, je clique sur le template, il y en a plusieurs, vous choisissez. Vous choisissez votre type de couleur. Par exemple, moi je vais rester sur celui-là parce qu'il est très bien. On attend un peu. Bon, ça, on fera après. C'est un peu le didactiel de comment ça marche. Donc là, vous êtes sur votre site internet, sur une présentation de votre site internet, une prévisualisation de votre site internet. Non. On va l'éditer. Donc, le modifier. Cliquez sur modifier. Et ici, je vais pouvoir venir dans chaque bloc et modifier chaque bloc pour pouvoir modifier le contenu, modifier les boutons, rajouter des images. Mais pareil, c'est du glisser, déposer. Et j'ai même un petit damier et j'ai une limite pour montrer le centre de mon site et la limite de mes sections. Là, je peux agrandir une section ou la réduire. J'ai toujours mon damier qui s'affiche au moment où je fais de la modification. Ensuite, pour WordPress, alors la courbure d'apprentissage est un peu plus raide, mais une fois que vous avez l'outil en main, ça va aller vite. Vous allez pouvoir tout faire en fait. Au niveau de votre CMS, la limitation est beaucoup plus... Enfin, il n'y a pas de limitation. Je vous montre un peu ce qui est possible de faire. Donc ici, je suis sur un exemple de petit site qu'on a mis en place avec Agathe pour Paf Pastèque pour montrer comment créer un site internet. Donc ça fait partie de notre formation. Vous pouvez aussi, je vous remontre un autre exemple. Là, nous sommes sur un kit déjà pré-mâché. Donc voilà, un site aussi fluide que, en fait, l'aspect
visuel, que ce soit sur Wix ou sur Squarespace ou sur WordPress. En fait, quand vous êtes en tant que juste visiteur, vous voyez pas la différence sur les différents CMS qui sont derrière. Donc là, je suis sur le tableau de bord de WordPress. Donc ici, on a l'ensemble des pages créées par notre WordPress, enfin, par nous, via WordPress. Donc on va aller modifier la page d'accueil. Donc la page d'accueil, on va laisser un petit peu charger. Donc notre pop-up, on va l'enlever. Donc voilà, on est sur la même chose, on est toujours sur différents types de sections. Ici la première section, la deuxième, la troisième. Je veux rentrer dans la section, soit je me mets ici, soit je me mets sur le petit tiret. Et là, je peux mettre des colonnes, diviser, rajouter, dupliquer. Voilà, je les ai les unes à côté des autres. Au niveau des titres du contenu, je clique. Ici, je peux modifier mon contenu. Ici, je peux modifier mon aspect visuel de type typographie, de type couleur. Mes boutons, si je veux rajouter des éléments autres que je n'ai pas, j'ai ici tout un panel d'outils. Après, c'est simple, je prends, je glisse, je dépose et j'ai un nouveau titre. CTRL-Z, ça enlève. Je veux une nouvelle section, je descends, j'appuie sur le plus pour qu'elle soit à la fin. Si je veux qu'elle soit au milieu, j'appuie sur le plus ici et il va me la rajouter en l'air. Aussi simple que ça. Donc au niveau de la simplicité de création, c'est aussi simple que sur Wix que sur WordPress. Ensuite, au niveau de la flexibilité. Donc, quand on parle de flexibilité, quelles sont ici, au niveau des CMS, les limites à ces plateformes? Au niveau de Wix, il est super simple et super bon pour les débutants. Mais en fait, vous allez rapidement, si vous voulez des choses spécifiques, vous allez rapidement arriver au bout de cette limite. Au niveau de la limitation, là, on a pris un thème. Je vais être limité si je veux par exemple que ce type de bouton ici soit fait. Alors, hop, je vais éditer, design. Si par exemple je veux une flèche à l'intérieur, est-ce que je peux le faire ou pas? Est-ce que je peux rajouter, voilà, je peux rajouter une ombre, une opacité, une couleur, mais je peux pas rajouter de flèche s'il n'y en a pas déjà. Là, c'est des formes qui me proposent. Mais si je veux avoir du texte à l'intérieur, je ne peux pas. Je peux changer la bordure, je peux changer le fond, mais rajouter à l'intérieur une petite flèche qui, enfin voilà, un icône en fait, je ne peux pas. Je suis limité à ce niveau-là. Je suis limité dans la disposition. Si je veux un double fond d'écran, double background, parce que j'ai une image en plein de but, mais sur le dessous, j'ai une autre image parce que je veux une opacité, parce que je veux... je suis limité là-dedans. Ça reste une mise en place très simple pour des débutants. Mais si vous voulez pousser plus, vous allez risquer d'être limité. Concernant Squarespace, il est plus... Oh, pardon, il est... décidément. Squarespace, en fait, il est plus flexible que Wix, surtout pour des sites créatifs comme des portfolios ou des blogs. Par exemple, si vous êtes photographe et que vous voulez simplement une vitrine de vos photos, Squarespace est fait pour vous. Si c'est juste pour mettre vos photos en avant, si vous ne cherchez pas à complexifier ça, Squarespace est fait pour vous. Après, au niveau de la limitation, c'est que là, tout à l'heure, vous avez vu, on a pris 3 couleurs. Bah, vous êtes limité sur ces 3 couleurs. Parce qu'en fait, c'est ça qui va, au niveau du design, du style, je veux dire, vous êtes limité sur, vous voyez, c'est les 3 couleurs entre le noir et le blanc, mais vous avez les 3 couleurs. Et après, c'est ce qui va modifier, pareil, au niveau de la typo, vous allez être limité, vous allez avoir une typo, voire 2 typos, mais pas plus. Au niveau du fond de couleur, si vous voulez utiliser un fond avec des boutons qui sont jaunes, des titres qui sont rouges,
En fait, vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilités d'agencement de couleurs. Mais je vous assure que quand vous voulez personnaliser plus, c'est très limitant, ça reste limitant. Pour avoir fait le test pour un client, c'est pas possible. Ça a été très compliqué, surtout, vous avez un client vous qui souhaitez mettre en place quelque chose et vous êtes limité par le CMS. Au niveau de WordPress, c'est la plateforme la plus flexible. Vous pouvez créer n'importe quel contenu, n'importe quel type de site. Il y a des plugins qui sont disponibles, il y a des thèmes qui sont disponibles. Nous, avec Pastèque, on est plus sur du thème, sur un constructeur de page. Donc en fait, le thème, c'est vous qui le faites. Après, vous avez effectivement des aides, donc des kits que vous pouvez implémenter et du coup partir de ces kits et modifier cela pour que ça vous ressemble au plus proche de vous. Au niveau de la limitation, sur WordPress, on est beaucoup moins limité. Là, par exemple, mon titre Paf les fruits, si je veux que ce soit un autre type de balise, je peux modifier ça ici. Si je veux que ce soit un autre type de typo, mes typos ici personnalisés elles sont déjà rentrés, mais si je veux une autre type de typo, j'appuie sur le crayon. Mon type de typo est déjà pré-pris, mais si je veux le changer, je peux en choisir une autre. Et je peux aussi modifier la grandeur. Vous êtes limité sur Squarespace et sur Wix, vous êtes limité à ce niveau-là aussi. Au niveau des couleurs, j'ai des couleurs prédéfinies, mais je peux en mettre d'autres si je le souhaite. Au niveau des boutons, je peux mettre des icônes. Là, j'en ai pas, mais je peux rajouter des icônes en plus. J'ai accès à une bibliothèque. Au niveau des colonnes, je peux en rajouter, je peux en supprimer. On n'est pas limité sur ce point-là non plus. Vous pouvez installer un thème et après remodifier ce thème, mais vraiment en profondeur, que ce soit l'entête ou le pied de page. Et pour le coup, c'est très très simple, ces modifications. Vraiment, vous commencez d'un point A avec des éléments assez simples et vous pouvez augmenter et vous pouvez basculer sur des choses qui sont plus complexes tout en gardant votre WordPress. Au niveau du coût, le prix, c'est un facteur important dans le choix qu'on va faire. Donc pour Wix, le choix il est vite fait parce qu'il est gratuit. Mais comme je vous l'ai dit, au niveau du plan de la construction de votre site, il va être très simple. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le personnaliser autant que vous le souhaitez. Ça reste quand même limitant. Vous avez aussi une version quand même gratuite et une version payante. Si vous voulez par exemple au niveau de votre nom de domaine, vous voulez un nom de domaine à vous et pas un nom de domaine qui fait mondomdomaine.wix.com, là vous allez devoir, ce ne sera pas un plan gratuit, vous aurez quand même un paiement à faire tous les mois ou simplement une fois par an. Après au niveau des plans payants, vous avez donc, ça commence à une dizaine d'euros pour monter jusqu'à 180 € par mois. Donc, vous avez quand même des possibilités, mais ça monte vite dans les prix, sachant que c'est par mois. Vous pouvez payer à l'année, mais c'est par mois. Au niveau de Squarespace, en fait, il n'y a pas de plan gratuit. Mais il y a des offres de tarification qui vous proposent des plans de tarification, donc 11 € par mois jusqu'à 36 € par mois. Et selon ce que vous prenez, vous pouvez avoir accès à une personnalisation un petit peu plus poussée, un type de site, parce qu'au niveau de la personnalisation, on reste quand même très réduit. Au niveau de WordPress, donc WordPress en lui-même, c'est gratuit. Il va falloir vous payer un nom de domaine et un hébergement. Sachant que le nom de domaine, c'est 12 € par an, et l'hébergement, nous on bosse avec O2Switch, Pastèque bosse avec O2Switch, et O2Switch, le coût c'est 8 € TTC par mois, ce qui vous fait un total d'une centaine d'euros par an
pour votre nom de domaine et votre hébergement et et le CMS, et le WordPress qu'il y a dessus. Sachant que avec votre WordPress, vous pouvez créer un site qui sera vraiment très personnalisé par rapport à ce que vous souhaitez. Au niveau des plugins, effectivement, pour WordPress, vous pouvez en avoir des gratuits comme des payants. Il y a une communauté quand même importante. Du coup, vous pouvez avoir des plugins gratuits très performants qui peuvent être mis sur votre site et vous n'avez pas besoin de payer. Et surtout, en fait, vous payez 100 € par an, tous les ans, mais quand votre site il est sorti, vous n'avez pas à repayer tous les mois la création de votre site, en fait. Votre site, il est dehors, point. Une fois qu'on a parlé coût, on va aller sur le support. Comment ça se passe au niveau du support? Que se passe-t-il si vous avez besoin vous avez un souci, vous n'arrivez pas à faire ce que vous souhaitez et vous avez besoin d'aide? Donc au niveau de Wix, vous avez une assistance donc par mail et par chat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous avez vous avez des articles, des questions les plus posées. Donc normalement vous devriez retrouver les réponses à ce que vous cherchez. Et comme je vous le dis, ça reste quand même de la création simple, donc les questions seront généralement, l'ensemble de vos questions seront généralement sur le support, sur les articles qui se trouvent en ligne. Au niveau de Squarespace, vous avez également un centre d'aide, donc tout plein d'informations, des gens qui ont déjà posé, on vous aide à trouver la solution, et vous avez aussi un chat et un centre mail pour pouvoir leur envoyer des emails. Et généralement, ça répond rapidement si c'est des questions simples. Si des questions un peu plus poussées, il risque d'avoir plusieurs allers-retours. Au niveau de WordPress, comme je vous le disais déjà, vous avez une communauté autour de ce CMS qui est quand même très importante. Donc, vous trouverez la réponse sur Internet ou directement sur leur support, donc que ce soit la documentation ou le forum. Et sur les forums, vous avez les forums aussi bien au niveau des plugins, au niveau des thèmes, qu'au niveau du WordPress lui-même. Support officiel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour le coup, la communauté vient également vous apporter des réponses, donc c'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus rapide. Si on pouvait résumer en quelques mots, Wix, c'est parfait pour les débutants, Squarespace pour les créatifs, et WordPress, ça offre la meilleure option pour ceux qui cherchent la flexibilité ultime. Nous, chez PavPastech avec Agathe, on recommande et on adore WordPress pour sa flexibilité, ses possibilités infinies, cette communauté de personnes et de gens qui sont... voilà, c'est toujours mis à jour, aussi bien le corps de WordPress que les plugins. Il y a toujours des nouveaux plugins qui vous permettent de grandir au niveau de votre site internet, de faire évoluer vos besoins. Donc ça, on adore et c'est pour ça qu'on privilégie WordPress. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu répondre à toutes vos questions concernant ces CMS. Donc avec Agathe chez PavPastech, notre CMS de prédilection c'est WordPress. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à commenter cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à vous abonner. À la prochaine!